comme ça. Tu es dans l'armée. Et contre qui tu te bats? Tu sais pourquoi? Vous n'avez pas le droit de me poser ces questions. Vous êtes de l'autre bord. Je trouve qu'il n'y a pas de quoi rire. Voici. طلع فيا ضنايا. مش حاسس إن أهلك؟ Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu ne sens donc pas qu'on est tes parents? Ah, ma Lolita Père, comment la Chine t'a abouti? Non, bébé. N'est-ce pas toi qui disais que tu ne voulais pas discuter? Tu disais que j'étais de l'autre bord. À moins que ce ne soit toi. Il y a du nouveau? Tu veux parler? سؤال. Pour l'instant, il n'a rien dit. Jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, j'ignorais que Myriam et Ephraim n'étaient pas mes parents. Depuis que je suis petit, je suis juif. J'ai été à l'école juive. J'ai appris l'hébreu. Je vais à la synagogue et je mange cachère. Quand j'ai su que je n'étais pas leur fils, ça n'a rien changé. Quand j'ai su que mes vrais parents étaient arabes, ça n'a rien changé non plus. Rien du tout. Parce qu'après tout, Adam Mugdal Albir Al-Notaf. L'homme se définit par la cause à laquelle il adhère. Qui a dit ça? Dis quoi? Que l'homme se définit par une cause. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Simple curiosité. En fait, il me passait la même chose par la tête. Que l'homme, c'est sa cause. Exactement. Alors pourquoi êtes-vous venu me chercher? Je ne sais pas. Peut-être que je ne savais pas encore que l'homme, c'est sa cause. Ou que je voulais simplement m'en convaincre. Enfin, peu importe, vas-y. Termine. Quand j'ai su que vous étiez arabe, je n'ai pas arrêté de me demander comment un père et une mère peuvent-ils abandonner leur bébé de 5 mois dans un lit et s'enfuir? Comment des gens qui ne sont pas ses parents peuvent-ils s'occuper de lui et l'élever pendant 20 ans? 20 ans, monsieur! Vous voulez dire quelque chose? À présent, je suis dans l'armée de réserve. Je n'ai pas encore participé à un combat. Je ne suis donc pas en mesure de vous décrire exactement ce que je pourrais ressentir. Mais peut-être que plus tard je pourrai confirmer, mot pour mot, ce que je veux vous dire maintenant. Il n'est pas nécessaire que tu me décrives ce que tu pourrais ressentir. Ton premier combat, tu le mèneras peut-être contre un fédaï nommé Khaled et Khaled. C'est mon fils. Je te prie de remarquer que je n'ai pas dit ton frère. L'homme, c'est sa cause. Bien. Il y a une semaine, Khaled s'est engagé auprès des Fédaïn. Tu veux savoir pourquoi nous l'avons appelé Khaled et pas Khaldoun? Parce que nous espérions encore te retrouver. Mais cela ne s'est pas fait. Marwa Jadnak. Et je ne crois pas que nous ne puissions jamais te retrouver. Comme chacun sait, l'espoir fait vivre. À Tikva, aux années claires.
raté ma vie. Je suis aujourd'hui un homme triste. Mais j'ai su sauvegarder l'essentiel. Je t'ai menti! Khaled ne s'est pas engagé auprès des Fédaïm, je le lui ai interdit. J'ai même menacé de me renier s'il rejoignait la résistance. Aujourd'hui, je me demande si c'est bien moi qui ai menacé de renier Khaled. Quel drôle de monde. Sache que ce voyage serait un échec total si, en rentrant à la maison, Khaled n'a pas rejoint la résistance. Ali, Mirpou, je suis d'ici. Cette femme est ma mère. Vous deux, je ne vous connais pas. Je ne ressens pour vous aucun sentiment particulier. Il a demandé comment un père et une mère peuvent abandonner un enfant encore au sein dans son lit et s'enfuir. Madame, vous ne lui avez pas dit la vérité. Et quand vous l'avez fait, le temps aurait passé. Est-ce nous qui avons abandonné Khaldoun? Est-ce nous qui avons tué cet enfant à l'église de Bethléem, Al-Khader? Cet enfant dont le cadavre, comme vous nous l'avez dit, a été votre premier choc dans cet univers qui se moque tous les jours de la justice. Peut-être cet enfant était-il Khaldoun? Peut-être cette petite chose qui est morte en ce jour funeste était-elle Khaldoun? Oui, c'était Khaldoun. Et vous avez menti en prétendant qu'il est là. Khaldoun est mort. Celui-là n'est qu'un orphelin que vous avez trouvé quelque part en Pologne. Khaldoun? Nous t'avons perdu. Il y a un coup sûr que tu t'es perdu, toi aussi. L'homme, c'est sa cause! C'est bien ça ce que tu dis? C'est juste. Et quelle cause? C'est ça la question. Réfléchis bien. Khaled aussi est une cause. Pas parce qu'il est mon fils. Quoi bon s'attarder à ces détails? Bien! Maintenant, imaginons, juste un instant, que tu nous aies accueillis. Espoir que nous avons caressé pendant 20 ans. Que tu nous as accueillis en nous ouvrant les bras, nous embrassant, en pleurant. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si toi, tu nous avais acceptés? Est-ce que nous t'aurions accepté? Que ton nom soit Dog, Ismaïl ou n'importe quel autre, est-ce que ça change? Pourtant, je ne t'en pas. Ce n'est pas uniquement de ta faute. Peut-être que la faute va commencer maintenant. Et va devenir ton destin. Mais auparavant, quoi? L'homme n'est-il pas fait de ce qu'on lui serine? Heure après heure, jour après jour, année après année. Si je regrette une chose, c'est bien d'avoir cru le contraire pendant 20 ans. Souhaite-le. Je dis, Choul Watan. Qu'est-ce que la patrie? Oui. Je me posais la question, qu'est-ce que la patrie? Ce sont ces deux chaises qui sont restées dans cette pièce pendant 20 ans. C'est la table, les plumes de Paul, les photos de Jérusalem. C'est Khaldoun. Nos illusions à son sujet, le fait d'être fils, d'être père, qu'est-ce que la patrie? Aristotas, c'est quoi? La photo de son frère accroché au mur? Je te demande, c'est tout. Safia, s'il te plaît!